L'enceinte à réaction étanche dispose de deux vannes. La première permet l'arrivée de gaz. La seconde permet de placer l'enceinte sous pression. Un dispositif de sécurité permet d'éviter une trop forte surpression. La combustion des énergies fossiles entraîne un rejet de CO2 dans l'atmosphère. L'objectif ici est de montrer le passage du CO2 de l'enveloppe atmosphère vers l'enveloppe hydrosphère. On place un bécher rempli d'eau dans l'enceinte étanche, reliée à une cartouche de CO2 sous pression, placée dans un régulateur. La vanne de l'enceinte est ouverte pour que la pression dans l'enceinte soit égale à la pression atmosphérique. On injecte du CO2. Plus dense, il chasse l'air à l'intérieur de l'enceinte. À la gauche de l'enceinte, le bécher témoin, en contact avec une atmosphère non enrichie en CO2. Si une partie du CO2 s'est dissoute dans l'eau, on doit observer une réaction de précipitation en présence d'eau de chaux. On ouvre l'enceinte. On retire le bécher de l'enceinte. On verse l'eau de chaux. La précipitation a bien lieu. La comparaison avec le témoin met en évidence une concentration plus importante de CO2 dissous dans le bécher de l'enceinte. Une augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique amplifie le transfert du CO2 atmosphérique vers l'hydrosphère.